Nous avons en première séquence essayé de voir l'espérance dans nos vies, dans les épreuves, dans les échecs aussi. Dans la deuxième séquence, nous avons essayé de définir ce qu'est l'espérance. Et maintenant, nous allons essayer de comprendre qu'elle est à la fois un casque et un salut. Parfois dans nos vies, je crois que nous avons l'impression nous n'avons plus d'espérance en fait. Notre réservoir d'espérance est vide. Mais la question que moi je me pose, c'est est-ce que c'est parce que le réservoir est vide ou est-ce que c'est juste la jauge, l'aiguille de la jauge qui finalement ne fonctionne plus, qui fait que nous ne ressentons plus peut-être cette espérance présente en nous. L'espérance comme la foi, comme l'Esprit Saint aussi, je crois que c'est un peu comme des ondes radio, pour prendre une image. C'est-à-dire qu'elles sont présentes tout le temps autour de nous, en permanence. Là, on est bombardé de France Inter, de Rire et Chanson, de tout ce qu'on veut. Elles sont là, mais on ne les entend pas. Pour les entendre, il faut se mettre un capteur, il faut mettre une radio, il faut décider de les capter. Et je crois que finalement, l'espérance, c'est peut-être un petit peu la même chose. Il y a un moment où il faut mettre le capteur, il faut mettre une oreille peut-être sur notre cœur pour essayer de retrouver cette fréquence dont on est d'accord qu'elle n'est pas toujours facile à entendre, surtout quand on traverse des difficultés. L'espérance, c'est une empreinte en nous, comme la loi naturelle. Et ça, chez chacun, en fait, même chez ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous voyez, ce qui me fait dire ça, c'est ces personnes qu'on voit lorsqu'elles traversent la mort d'un proche aux funérailles. Elles espèrent avoir des funérailles, elles espèrent qu'il y ait une messe, qu'il y ait un prêtre, même si elles ne croient pas en Dieu. Il y a cette force aussi étonnante, ce besoin aussi chez les personnes de se dire que son proche est devenu une étoile ou que sais-je, cette représentation finalement de l'au-delà qui est présente chez les gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui nous témoignent qu'en fait, pour eux, il y a quelque chose après la mort. Ce n'est pas juste l'absurde du rien, le vide absolu. Je trouve que ça, c'est un signe que l'espérance est vraiment, comme je le disais, une empreinte en chacun de nous. Alors l'espérance, c'est un combat, d'où l'image du casque. Et comme la prière, finalement, elle doit se cultiver. Et je voudrais vous prendre l'image du jardinier. Quand on cultive son jardin, qu'on plante des semis, qu'on met ses petits bébés salades, ses graines, etc., eh bien, on espère, en fait, qu'un jour, il y aura une récolte. On ne maîtrise ni le gel, ni le grêle, ni le soleil, ni la pluie, etc. On plante, en fait, dans l'espérance de la récolte. Et le jardin, il est évidemment imparfait. Ceux d'entre vous qui ont un potager, ils le savent bien, il y a plein de mauvaises herbes. Enfin voilà, c'est du boulot, ça se cultive. Et celui qui cultive son jardin, qu'il connaisse Dieu ou pas d'ailleurs, il pose des actes d'espérance en permanence. Je crois que c'est un lieu où on prend conscience de la puissance de la vie vivante. Et lorsqu'on cultive, on cultive aussi une forme de gratitude pour le Créateur. Moi, je crois on cultive plus facilement une gratitude, on loue plus facilement le Créateur quand on voit un arbre qui explose de fruits que quand on va ouvrir son coffre chez Auchan Drive. Et celui qui ne croit pas en Dieu, il se retrouve aussi dans cette forme de gratitude parce qu'il s'est mis dans l'attente et dans la confiance en fait de cette récolte plus tard à venir. Ce jardin, c'est un lieu qui transforme, je crois, en profondeur le cœur de l'homme. C'est un lieu où on fait silence. C'est un lieu où on vit de l'espérance. La promesse sera tenue, même si on ne sait pas comment, même si on ne comprend pas pourquoi, même si on ne maîtrise pas, par exemple, la météo, et même si on ne sait pas finalement expliquer le comment de la vie. L'espérance, c'est un combat. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Dans le Deutéronome. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives.
c'est un acte, c'est une décision, c'est une volonté. C'est en ça aussi que c'est un combat. J'ai souvent eu le sentiment de devoir choisir de surmonter certaines difficultés et dans ce cas-là, eh bien, je crois qu'on se met à chercher en nous des forces de vie et à poser des actes concrets qui aident à cultiver cette espérance. C'est tellement un combat, en fait, l'espérance, que Bernanos, il la résume comme ça. Il dit que c'est la plus grande victoire à remporter sur son âme. Il parle de victoire. Il y a une tentation de la désespérance, d'où ce fameux combat, cette tentation notamment du « à quoi bon » qu'il faut savoir repérer et rejeter. L'espérance, alors, elle se cultive, je prenais cette image du jardin, comment? Eh bien, d'abord et avant tout, je crois, par la prière. Quand on vit des moments où la prière est plus facile pour nous, je pense que vous l'avez aussi peut-être observé, eh bien, l'espérance, elle est plus présente en nous, elle est plus forte, elle est plus finalement ferme. C'est un cercle vertueux. La prière nourrit l'espérance et l'espérance facilite aussi, je crois, la fidélité à la prière. Cette prière, elle nous aide à nous mettre sur cette bonne fréquence. Je parlais des ondes radio, elle nous aide à nous mettre sur cette bonne fréquence pour recevoir cette espérance. Maintenant, je voudrais qu'on réfléchisse au fait que l'espérance fait vivre. On dit souvent l'espoir fait vivre, mais en fait, c'est surtout l'espérance qui fait vivre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a un but élevé. Elle voit très loin cette espérance, elle voit jusqu'à la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'elle nous permet de dépasser toutes les épreuves. D'où le salut de mon titre. Alors, penser à la vie éternelle, ça peut être un peu flippant quand même. Enfin, moi, quand je pense à la vie éternelle, d'un côté, ça me repose, je me dis, enfin, je me reposerai un jour. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur parce que, on se dit, est-ce que je vais vraiment y aller, quoi? Donc, ça peut nous inquiéter, mais je crois que de voir loin, de voir cette espérance comme étant la vie éternelle, eh bien, c'est une source infinie d'espérance qui peut nous être donnée. Et au fond, l'espérance, c'est pas tellement attendre la vie éternelle, mais plutôt savoir qu'on y est attendu. Et ça, je crois que ça change tout, savoir qu'on y est attendu. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est pas juste un bon Côte-du-Rhône, c'est ça, c'est le fait qu'il nous attend dans la vie éternelle. C'est son désir de nous voir le rejoindre dans la vie éternelle. Et ça nous met en joie, ça nourrit notre espérance. Je voudrais prendre comme exemple Saint Philippe Néri. C'est dans un petit film de Sedge qui raconte la vie de ce grand saint, qu'on voit cette scène extraordinaire à la fin de sa vie où il meurt, en fait. C'est la fin du film où il meurt. Et ses proches, ceux qui étaient auprès de lui, qui travaillaient avec lui, sont désespérés, sont émus, sont bouleversés en fait par la mort de leurs proches, de leurs amis. Et il est là, il est allongé sur son lit, cette scène est vraiment très émouvante et il a un grand sourire. Il est mort dans une grande joie en fait, Saint Philippe Néri. Et là, il y a une petite fille qui arrive, qui voit Saint Philippe Néri, qui voit son sourire et qui comprend. Et qui se met à chanter dans les couloirs du lieu où il vivait. Il est vivant, et tout le monde retrouve à ce moment-là une immense joie, tout le monde sèche ses larmes, il est mort, il va nous manquer, on est triste, mais il est vivant, et d'un seul coup, il y a un souffle d'espérance dans cette scène de ce film c'est ça au fond, c'est le fait que, eh bien, la vie éternelle qui nous attend, c'est la grande espérance. Donc c'est prendre conscience que nous sommes attendus dans la vie éternelle et ça nous aide aussi à comprendre que nous vivons aujourd'hui déjà une vie éternelle. Nous sommes nés et nous ne mourrons jamais. Si bien qu'au fond, nous comprenons que tout ce que nous posons finalement comme acte dans notre vie nous connecte déjà en étant connectés à cette vie éternelle, ces actes que nous posons construisent déjà le royaume de Dieu. C'est ça qui nous donne envie d'être bons, et de garder en fait cette tête connectée au ciel pour vivre notre vie d'ici et maintenant. Et je voudrais vous prendre quelques phrases de
de Adrien Candiard, dont j'ai déjà parlé de son petit livre Veilleur, où en est la nuit, pour penser un peu ce salut qu'est l'espérance. Espérer, c'est quelque chose de très concret. C'est croire que Dieu nous rend capables de poser des actes éternels. C'est comprendre que quand nous aimons, cet amour n'est pas simplement un beau sentiment dans une marée d'absurdité vouée à la mort, mais c'est une fenêtre que nous ouvrons sur l'éternité. Parce que ces actes éternels, ces actes que nous pouvons faire et dont le fruit est éternel, ce sont tous ces actes d'amour, les actes qui seuls comptent. Ce sont eux qui construisent dans notre monde d'ici et de maintenant déjà l'éternité du royaume de Dieu. Ce que j'essaye de dire, c'est que l'espérance, elle donne complètement sens à notre vie. Elle nous donne envie d'une vie bonne, elle nous donne envie de comprendre cet appel à la sainteté que nous avons inscrit en nous. Et l'espérance, elle est contagieuse, je crois. Elle n'est pas juste réservée à nous-mêmes. Nous devons la transmettre et elle est contagieuse, bien plus qu'un sacré fichu coronavirus. Et nous avons là, pour le coup, le devoir de la transmettre. Nous devons enlever nos masques, tous ces troubles au visage que nous pouvons avoir, toutes ces peurs, nous devons enlever ces masques pour partager cette épidémie de cette bonne nouvelle de l'espérance et de la foi, cette épidémie qui a commencé avec un patient zéro qui a transformé l'histoire de l'humanité quand il était planté sur sa croix de ces quelques centimètres carrés, il a transformé l'histoire du monde. Je voudrais terminer sur le fait que l'espérance, c'est aussi un dû. C'est notre job à nous, les chrétiens, de la transmettre. C'est ce « quitte ta robe de tristesse ». Saint Pierre, il nous dit il nous exhorte dans sa première épître à être toujours prêt à répondre de l'espérance qui est en nous. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. C'est notre job de la transmettre, d'en vivre, de la cultiver, mais aussi de la partager. Et ce qu'il y a de bien, c'est que l'espérance, elle ne déçoit pas. Ça, c'est dans la lettre de Saint Paul aux Romains. L'espérance ne déçoit pas. Donc je voudrais aussi nous appeler, nous inviter chacun, et moi la première, à ne pas décevoir l'espérance. Elle nous attend, elle compte sur nous. Alors vraiment, je nous invite à être le sel de la terre, à être la lumière du monde, à vivre et à transmettre largement autour de nous cette espérance. Alors l'exercice que je vous propose pour terminer ces 3 séquences, c'est de vous choisir une devise autour de l'espérance. Peut-être que vous allez la recevoir d'ailleurs dans la prière, on ne choisit pas toujours tout, des fois on reçoit. Vous allez peut-être recevoir et de vous l'inscrire dans votre cœur et de vous la redire de temps en temps. Je vais vous partager une des miennes, j'en ai plein. C'est le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Et je vous invite aussi à noter, peut-être dans ce carnet que vous avez commencé autour de ce parcours, à noter les actes d'espérance que vous voyez autour de vous. Parce que si l'espérance est contagieuse, nous, on doit la transmettre, mais on la reçoit aussi au quotidien, parfois par des petites choses, par les autres, par un sourire dans la rue, par une parole qui nous sera donnée, par un service qui nous sera rendu. Notez-les, en fait, ces beaux actes d'espérance que vous voyez et choisissons, posons cette décision intérieure que de oser transmettre concrètement quand on s'y sent appelé cette bonne nouvelle que nous avons de notre foi et de cette espérance qui vit en nous. Dans ce parcours, on nous propose aussi de partager avec vous une prière. J'en ai donc choisi une pour ce combat de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, je revêts l'armure de Dieu, avec à la taille la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile. Je saisis le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit,
qui est parole de Dieu. Oui, le Seigneur est ma force. Debout, je relève la tête devant mes ennemis. Puisque Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Le Seigneur est mon rempart, en lui je ne crains aucun mal. Il est mon secours et mon défenseur.